Très heureuse de vous retrouver. Madame, monsieur, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandiko Télévision. Il est 9h30 à Kinshasa, une heure de plus à l'est du pays. Instituée depuis 1967, la Journée nationale de poissons est une occasion de valoriser les acteurs de la filière, sensibiliser à la ressource halieutique et à promouvoir le produit locaux. C'est dans cette optique que le président de la République a visité le lundi 24 juin le débarcadère de Kinkole où les travaux sont en arrêt depuis quelque temps. Renta Luyela. À l'occasion de la célébration de la 57e journée nationale du poisson, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite le lundi 24 juin 2024 au débarcadère intégré de Kinkole dans la commune de Lansele, dont les travaux sont à l'arrêt depuis 2 mois à la suite de la montée des eaux du fleuve durant la saison de pluie. Félix Tshisekedi est venu s'enquérir de l'évolution des travaux de ces ports de pêche en vue de son inauguration dans les prochains jours, a dit Jean-Pierre Tshimanga, ministre de la Pêche et l'Élevage. À l'en croire, le chef de l'État s'est dit satisfait de l'avancée des travaux et l'a instruit pour la livraison des intrants aux pêcheurs de Kinkole et de Kisangani, province de la Chopo, de la semaine prochaine. Dans les soucis de redynamiser et de professionnaliser la filière pêche en RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait décidé de construire un port de pêche dans la cité des pêcheurs de Kinkole, dans la périphérie est de la ville de Kinshasa. Cette initiative procède aussi de son souci de favoriser la production et la consommation locale. Et deuxième jour du lancement de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court édition 2024 en République démocratique du Congo, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a procédé à son lancement au lycée Chaoumba dans la commune de la Gombe, hier, lundi 24 juin 2024, au centre de Kinshasa, a appelé les acteurs du système éducatif national à tout mettre en œuvre pour que les élèves finalistes puissent prendre part à ces épreuves, surtout ceux qui sont dans les zones en conflit, dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Bijou Lumuna. Les élèves finalistes en bleu-blanc sont prêts à affronter les items des questionnaires. C'est l'ambiance qui a régné ce matin au lycée Chaoumba, où la première ministre Judith Suminwa, accompagnée de la ministre de l'Éducation nationale, ont lancé la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2024, et du jury national cycle court en République démocratique du Congo. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, s'est réjouie de voir l'éducation figurer au programme gouvernemental. Aux élèves finalistes et aux autres acteurs du système éducatif national, elle a recommandé la sérénité et le respect des règles pour le bon déroulement des épreuves. Pour tous les participants aux examens d'État, nous signalons l'importance de la sérénité et du respect des règles. Cela comprend le port de l'uniforme officiel, de la carte d'élève et du macaron d'accès au centre. Il est aussi crucial que l'ensemble de la communauté éducative agisse de manière responsable pour éviter toute forme de fraude ou de tricherie. Ces pratiques nuisent à l'avenir de nos enfants et à l'intégrité de notre système éducatif. Enfin, je lance un appel aux inspecteurs principaux provinciaux pour qu'ils veillent, comme l'a rappelé Monsieur l'inspecteur général, à ce que les malcopies réponses soient renvoyées au Centre national de correction dans les délais impartis. La première ministre Judith Suminwa, qui a donné le go de ces épreuves certificatives, a plaidé pour une participation de tous les élèves finalistes à ces épreuves, y compris ceux qui se trouvent dans les zones en conflit. La chef de l'exécutif national a également interpellé tous les acteurs pour l'amélioration de la qualité du système éducatif en République démocratique du Congo. Il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité, particulièrement pour tous ceux qui sont dans des zones en conflit ou des zones où il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles. Nous avons pu faire du mieux que nous pouvons pour la province du Nord Kivu
Et j'espère que pour tous les élèves, pour tous nos enfants finalistes, cette session se passera dans les meilleures conditions. Pour concrétiser le coup d'envoi de ces épreuves, l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique a procédé en présence de la première ministre et de 2 élèves finalistes à l'ouverture symbolique d'une malle contenant des items. Dans les salles des classes, la première ministre a personnellement distribué quelques items aux élèves. Débutées ce lundi 24 juin 2024, les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national de cycle court édition 2024 vont se clôturer le jeudi 27 juin prochain. Merci beaucoup, bonne journée. Sur un autre volet, à Kinshasa, la capitale, on se plaint de la délinquance juvénile devenue récurrente. Pendant ce temps où les enfants ont clôturé leurs activités scolaires, ils sont appelés à des moments de détente alors qu'en cette même période, les terrains et espaces publics censés les recueillir sont désaffectés pour autre chose dont les kermesses. Butés à cette situation, quelques enfants de Lingouala ont manifesté ce lundi 24 juin sur l'avenue Cabinda. Rantaluela a fait ce constat. Mois de juin, début des vacances pour la majorité des écoliers congolais. Qui dit vacances pense aux activités parascolaires. Curieusement, dans la ville de Kinshasa, les espaces récréatifs sont en voie de disparition ou n'existent presque plus. Les seuls endroits qui existent sont conditionnés par les paiements ou soit par la consommation de boissons ou de repas. Les terrains censés accueillir les vacanciers pour des moments de détente sont en ces moments réservés par de particuliers pour de kermesses. Raison pour laquelle quelques jeunes de la commune de Lingouala ont pris d'assaut l'avenue Cabinda ce lundi 24 juin 2024 afin de dénoncer et s'opposer à la désaffectation du terrain au CAL, non loin de la RTNC, pour l'organisation de kermesse. Est aussi une interpellation pour la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par la première ministre Judith Suminwa. La jeunesse congolaise doit être encadrée pour ne pas, par après, crier à la délinquance juvénile qui se porte déjà très bien et qui dépasse même différents ministres passés au ministère de l'Intérieur. Clôturant ces bulletins, les commerçants congolais sont montés au créneau ce lundi 24 juin devant la représentation chinoise en République démocratique du Congo afin d'exiger les départs du consul. Ces derniers se plaignent des mentions refus réservées à leur demande de visa depuis bientôt une année sans aucune raison. Ils appellent les autorités congolaises à s'imprégner de cette situation qui met un frein dans leurs activités commerciales. Regardez. Ça fait exactement une année depuis que l'ambassade de la Chine en République démocratique du Congo n'octroie plus de visa aux commerçants congolais qui y vont pour s'approvisionner en plusieurs articles. La demande du visa est conditionnée par les paiements de 193 $ américains par candidat. En cas du refus, l'ambassade restitue 83 $ aux demandeurs du visa. Une situation qui fait saigner les capitaux de ces commerçants. Pour exprimer leur ras-le-bol, certains commerçants ayant opéré jusqu'à cette demande sont montés au créneau ce lundi 24 juin devant l'ambassade de la Chine, exigeant la démission du consul. J'ai payé 193 $. Ils m'ont rendu 83 $. Ils m'ont pris 110 $. Moi, j'ai déjà opéré jusqu'à 7 demandes de visa. Imaginez combien j'ai perdu. 110 $ fois 7, c'est beaucoup d'argent. Ces refus n'ont, à mon entendement, aucune raison valable. C'est simplement de l'arnaque. Nous demandons à notre gouvernement, ces pays nous appartiennent tous. Nous n'aurions pas un autre. Les Chinois viennent chez nous sans condition. 125 personnes. Ne va pas dire 4 personnes. Donc, 110 fois 21. Ce lundi, sur 125 demandes de visa, l'ambassade n'a octroyé que 4. Rendez-vous compte combien ils gagnent journalièrement. Les autorités congolaises sont donc appelées à s'imprégner de cette situation qui bloque plusieurs familles qui dépendent de ces activités commerciales.
C'est la fin de ces bulletins. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur Mandico Télévision. Une pensée, un écrit.